La session jeunesse de la plateforme de l'opposition RMDM a haussé le ton. Les leaders du mouvement ont appelé à la démission des dirigeants actuels en cas de refus de participer à la concertation nationale. Au sein de l'opposition, tout le monde est désormais persuadé qu'il s'agit de l'unique moyen d'éviter une nouvelle crise dans le pays. Depuis plusieurs semaines, ainsi, la tenue d'une concertation nationale pour se pencher, notamment sur l'organisation des élections à venir, est devenue le leitmotiv de l'opposition et de plusieurs organisations de la société civile. Une frange non négligeable des partenaires techniques et financiers de Madagascar adhère également à l'idée d'un dialogue national pour permettre des élections neutres, transparentes et acceptées par tous les acteurs politiques du pays. Pour le moment, les dirigeants malgaches n'affichent cependant la moindre volonté de dialoguer, tout en persistant dans une démarche unilatérale, alors que la crainte d'une nouvelle crise politique avant les prochaines consultations électorales est déjà sur toutes les lèvres. Le parti au pouvoir fait la sourde oreille malgré tout, raison pour laquelle les jeunes du RMDM ont tenu à tirer la sonnette d'alarme. Pour eux, les dirigeants devront démissionner afin d'éviter une crise majeure s'ils ne souhaitent pas adhérer à l'idée d'une concertation nationale. Le syndicat des administrateurs civils, ou SYNADA, a exprimé aujourd'hui son désaccord face aux diverses violations des principes démocratiques commises par le régime actuel. En plus de mentionner et d'énumérer ces diverses violations, ils ont également affirmé que la tyrannie semble devenir la règle dans le pays. La discrimination dont sont victimes des partis politiques à Madagascar témoigne de la volonté d'exclusion de la part des dirigeants. Le SYNADA a déclaré que tous les partis politiques, qu'ils soient du gouvernement ou de l'opposition, ont le droit de manifester et de se mobiliser tant que les lois en vigueur sont respectées. Les membres du syndicat des administrateurs civils ont affirmé ainsi que tous les partis devraient être autorisés à tenir des réunions ou des rassemblements pacifiques. Madagascar est un état de droit, état souverain. Et il n'y a qu'une loi qui gère les partis politiques, la loi 2011-012. Et il n'y a qu'une loi qui gère les partis d'opposition, loi 2011-013. La fonction de représentation de l'État est réservée au corps des administrateurs civils. C'est pour cela que nous avons donné des directives aux collègues administrateurs civils qui font cette fonction de représentation de l'État de traiter d'une manière égale tous les partis politiques qui existent ici à Madagascar en matière de manifestation politique. Mais il faut gérer suivant la nécessité de l'ordre public. Si il y a des partis, si tous les partis font des processus, d'une procédure, une démarche selon la loi, il faut les donner l'autorisation de faire la manifestation politique. Les membres de l'opposition y voient une nouvelle forme d'intimidation politique à l'égard de ceux qui ne partagent pas le même point de vue que les dirigeants actuels. L'ancien président du Sénat, Rive Rakudvau, et nommé coordinateur national du parti HVM, a été enquêté par le bureau indépendant anti-corruption. Les membres et les cadres de l'ancien parti au pouvoir ont tenu à soutenir, ne serait-ce que normalement, l'ancien président de la Chambre haute de Bianco à cette occasion. On ignore le plein nom dans cette affaire. On sait par contre qu'elle concerne l'octroi d'une prime aux employés du Sénat en 2019, quand Rive Rakudvau a été à la tête de cette institution. C'est ce qui a scandalisé certains membres de l'opposition, qui se demandent en quoi l'octroi d'une prime aux employés peut être assimilé à une affaire de corruption. L'ancien président du Sénat s'est monté confiant après les enquêtes, mais les leaders de l'opposition ne cachent pas leur amertume. Mauvaise nouvelle pour tous les abonnés de la GMA. Le délestage tournant se poursuivra pour un temps difficile à déterminer, pour le moment en raison de multiples difficultés rencontrées par la Société nationale d'eau et d'électricité.
Les responsables de la JIRAMA ont annoncé un cap de production de 25 MW le jour et de 40 MW le soir, alors que la consommation d'électricité aurait augmenté de 15% en ce début de l'hiver. Pourtant, 2 machines sur 4 ne fonctionnent plus actuellement au niveau de la centrale hydroélectrique d'Andékalek pour des problèmes de maintenance. La production d'électricité au niveau des autres centrales n'est pas satisfaisante non plus. La centrale solaire d'Ambatolampi souffre du manque d'ensoleillement. La baisse du niveau des crues ne permet pas non plus d'optimiser la production au niveau des autres centrales hydroélectriques. Dans le même temps, les soucis de trésorerie obligent la Société nationale d'eau et d'électricité à limiter le recours au gasoil. Autant de problèmes qui se répercutent directement chez les consommateurs. Les coupures d'électricité continueront ainsi dans les prochaines semaines à l'exception des 2 journées de la fête nationale du 25 et du 26 juin. Il est pour le moment impossible pour les responsables à différents niveaux de surmonter les difficultés. La société civile œuvrant sur la protection des droits des enfants, PFSCE, plateforme de la société civile pour l'enfance, appelle toutes les parties prenantes à ratifier le protocole facultatif de la Convention internationale aux droits de l'enfance sur le mécanisme de la communication. Cette ratification contribuera à la protection des droits des enfants malgaches, surtout face au non-respect des droits des enfants qui se présentent sous différentes formes dans la Grande Île. Rappelons que le président de la République, Ange Razuel, a déjà signé ce protocole en 2012, alors qu'il est temps de le ratifier selon la société civile. Les efforts pour respecter les droits des enfants à Madagascar sont loin d'être terminés, malgré le fait que de nombreux citoyens, notamment des organisations, militent dans ce sens. Nous avons profité de cette journée pour appeler toutes les parties prenantes et particulièrement le gouvernement malgache et particulièrement aussi le président de la République à ratifier le protocole facultatif à la Convention internationale des droits de l'enfant sur les mécanismes de communication. Cela pour permettre justement de faciliter l'accès des enfants malgaches à la justice, puisqu'il s'agit surtout de permettre aux enfants de s'exprimer. En ce qui concerne les pratiques néfastes, eh bien, à Madagascar, il s'agit principalement des mariages des enfants, mariages précoces. Il y a également aussi le rejet des jumeaux dans la partie sud-est de Madagascar. On peut parler également du meurtre des enfants atteints d'albinisme. Et comme nous le voyons, tout ce qui est maltraitance en tous les cas sont des pratiques néfastes. Roland Dieudonné Rabiarson, plus connu sous le pseudonyme Vaombé, s'est éteint à 63 ans. C'était un polyvalent connu dans différents milieux au cours des dernières années. Vaombé était d'abord connu en tant qu'artiste dans le milieu du rock, du blues et du folk durant plusieurs années avant de se lancer dans la politique. Il était candidat à l'élection présidentielle de 2013. Il a également collaboré avec de nombreux politiciens et on l'apercevait régulièrement dans des manifestations de revendication dans la capitale au cours des dernières années. C'était également un pratiquant d'arts martiaux et un spécialiste de la communication audiovisuelle de son vivant. Depuis quelques années, il a mis une parenthèse à sa carrière politique, notamment après avoir été visé par des tentatives d'assassinat. Il a décidé par la suite de se consacrer de nouveau à sa vie d'artiste.